Salut à tous, aujourd'hui je vous présente un pistolet d'exception, le Phoenix Predator. Conçu et fabriqué en Suisse, pensé pour la compétition IPSC et le tir sportif haut de gamme, entre qualité suisse, ergonomie moderne et performance, on va voir ce que ce Predator a dans le ventre. Allez, on démarre. Découvrons le contenu de notre sacoche. Donc c'est une sacoche en Cordura, ici avec une partie scratch, un patch Phoenix, des attaches molles. Je vais trouver à l'intérieur une clé scipan pour le démontage de notre plaque point rouge. Le deuxième compartiment, on va avoir deux chargeurs de 17 coups chacun. Dans cette pochette, on peut avoir des élastiques pour tenir jusqu'à 4 chargeurs. Ici, nous allons avoir le kit d'entretien. Avec les rallonges, écouvillons métalliques, écouvillons textiles et les couvillons de nettoyage. Tout ça, bien sûr, se monte ici. Voilà, ça reprend sa place à l'intérieur. Donc deux chargeurs. Ensuite, bien entendu, on va trouver le banc d'épreuve, une notice en noir et blanc et en anglais, mais relativement simple. Et ensuite, bien entendu, on va trouver notre Phoenix Predator. Voilà pour le contenu de notre sacoche. C'est très qualitatif. Voici notre Phoenix Predator. Notre arme est chambrée en 9 par 19. Elle est dotée d'un canon de 115,5 mm. Ici, nous avons le modèle simple action. La détente est perforée au milieu, une détente droite, risette réglable. L'arme est faite en 3 parties. On peut voir ici le châssis en aluminium, la glissière en acier et la poignée en polymère, pour un poids total d'environ 895 grammes. L'arme est équipée d'un chargeur de 17 coups, avec plancher élévateur rouge. La lecture s'effectue sur le côté, au niveau des perforations du chargeur. L'arme est équipée d'un grip qui englobe toute la poignée en G10, avec des formes pyramidales sur les latéraux. Et ici vient s'ajouter des stries sur le dosseret. La queue de castor est très grande pour pouvoir bien chausser l'arme. Le pontet dispose de grips également en forme de stries. Sur la carcasse, nous avons également du grip sous forme de picots pyramidaux. C'est excellent pour venir gripper. Pareil de l'autre côté, bien entendu. L'arme de 211 mm au total est équipée d'un rail Picatinny 4 slots. L'arrêtoir de culasse et l'arrêtoir de chargeur se trouvent tous deux du côté gauche. La sûreté est-elle ambidextre? Nous avons ici un petit marteau. La glissière a des tailles en forme d'écailles de poisson à l'avant et à l'arrière. L'arme est équipée ici sur la glissière de rainure anti-reflet, un guidon en acier. Notre Predator est équipé d'une hausse LPA réglable en site et en direction. La glissière est usinée Optic Ready pour monter un point rouge. Ce système est révolutionnaire car il vous permet de changer entre visée ouverte et visée optique en 30 secondes. Et avec une grande fiabilité au niveau de la précision, pas besoin de régler votre point rouge. C'est clairement une excellente plateforme. Concernant mon setup, je lui ai ajouté la plaquette en aluminium avec le drapeau suisse sur fond rouge. Une plaque SRO RMR pour y mettre mon mécanique MO3 6MOA. Voilà pour mon combo. Bien, testons la détente de notre Predator. On a une petite course, on est directement au mur. On appuie, ça lâche direct.
Donc petite course, mur, et on est au lâcher direct. La détente est excellente. Je vais garder le doigt sur la détente, faire un mouvement de culasse pour tester notre reset. 1 mm, 2 mm, 3 mm on va dire, on est au reset. On rappuie un peu, une petite course, on est de nouveau au mur, et ça part. Vraiment, on est sur de très bonnes détentes. Son poids maintenant, « 800 grammes. 780. Donc on est sur une détente à environ 800 grammes. Donc cette détente en simple action est ultra nette et précise. Donc fidèle à la marque Phoenix. Très bien, pour le démontage, c'est très simple. Dans un premier temps, on retire le chargeur, vérification de non-présence, de cartouche, on amène la culasse vers l'arrière. Pareil, visuel et tactile, rien, on est bon. On amène ici le point sur le trait. Et on va pouvoir pousser ici, derrière, notre arrêtoir de culasse. Donc on est parti. Moi je pousse avec une petite pièce en liège, ça évite les rayures. Sur ma glissière, hop, je viens tirer mon arrêtoir et je réserve. Je peux percuter, ce n'est pas un problème. On te fait tirer la glissière. Voilà. Là, je décale mon ressort récupérateur et sa tige guide. Je peux désolidariser les deux. Mon canon va pouvoir à présent sortir. Si je veux retirer ici la plaquette du point rouge, c'est très simple. Je peux le faire même avec l'arme sur l'arme. Je dévisse ici la vis de maintien de plaquette. Je vais descendre ici mon percuteur. Voilà, je descends la petite plaquette. Je peux tirer. Voilà, vous avez vu le système. Donc vous avez la plaquette SRO RMR. Tous les montages sont disponibles. Il suffit de remettre dans le rail, glisser. Vous remontez le tiroir percuteur. Et voilà, le changement est effectué. Sans aucune modification de réglage, etc. Et il vous suffit de remettre la vis. Voilà pour le démontage de notre arme. Remontage tout simplement. Je viens prendre le canon, je le remets en place. Je réassemble mon ressort récupérateur et sa tige guide. Je les rentre. Hop. Attention de bien être dans l'axe. Bien être dans l'axe pour que ça vienne se loger parfaitement ici. On est bon. On amène à nouveau notre culasse sur son trait. On rentre l'arrêtoir de culasse complètement. Coup de bon fonctionnement. Chargeur. Notre arme est remontée. Nous voici au stand de tir pour essayer notre Phoenix Predator avec un point rouge. Nous allons l'essayer donc à 10 mètres et à 25 mètres, bien entendu. 10 cartouches sur chaque distance. On est parti!
Bien, je vois que le groupement est excellent. On est sur 2 cm par 2 cm. À 10 mètres, c'est normal. On va passer maintenant à 25 mètres. On va garder cette visée. Je pense que je vais être déporté vers ici. C'est normal, mon point rouge est en cours de réglage. Je l'ai monté pour la vidéo. Nous allons tester ça à 25 mètres. L'important, c'est le groupement. De nouveau, des cartouches. Allez, c'est parti. Allez, en avant. Voilà, à 25 mètres, donc j'ai tiré, je suis dans le noir, mais comme je l'avais prédit, à part cette erreur, je suis plutôt dans la phase haute. Voilà, donc inconsciemment j'ai un peu corrigé. On est dans un point à 25 mètres, donc une très grande précision pour notre Phoenix. On obtient un H plus L de 10 cm par 8,5, donc c'est excellent. Il me reste à moi à peaufiner mon point rouge pour mes futures compétitions. En tout cas, en précision, notre Phoenix remplit toutes ses promesses. Eh bien, nous sommes partis pour tester notre Predator au gong en vitesse. Bien sûr, comme d'habitude, 5 to go. On est parti. Mon petit chrono. Allez, ça va aller vite. Voilà, 2,72. On est déjà sous les 3 secondes. « 2,89. » Donc c'est très bien, on est systématiquement sous les 3 secondes avec cette arme, ce qui est excellent. Grâce à sa détente surtout, l'acquisition est très bonne, la prise en main aussi avec le grip latéral. Écoutez, j'en refais encore un petit pour le plaisir. « 2,92, mauvais sur la première transition. « 2,56, je ne sais pas si je vais pouvoir descendre plus, mais cette arme me donne de l'aisance. « 2,63. Je ne pense pas arriver à descendre, plus que ça. Ah, dommage, je loupe la 4e. Sinon, je faisais un très bon temps de 2,36. Je vais faire des premières acquisitions. « 0,60 pour les premières acquisitions, c'est très bon. » 0,62, voilà, bon, on est bien. Allez, je valide notre Predator pour le tir de vitesse. En conclusion, le Phoenix Predator est un pistolet haut de gamme. Si vous cherchez une arme IPSC de qualité, prête à être montée en point rouge et optimisée pour la vitesse, le Predator vaut vraiment le détour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker et partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.